Je lis dans l'Évangile dit par Saint Jean au chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jusqu'ici, la lecture. Imaginons que nous devions quitter nos proches pendant une période plus ou moins longue. Et alors on va donner des conseils. N'oublie pas de brancher le frigo, de regarder le congélateur, etc. Et là, des choses plus importantes. Versets 9 à 10. Demeurez dans mon amour, comme je demeure dans son amour. C'est le mot amour. Verset 11. Ma joie en vous, votre joie parfaite, la joie. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. On a entendu amour, joie et appelé. Parlez-moi d'amour, dit la chanson. On se souvient de la parabole du mercenaire qui n'a pas de relation avec les brebis, autre que commerciale, et le berger amical. Le berger, dans le don, de toute sa personne, de tout ce qu'il reçoit, il le donne. Le mercenaire, il vend et il achète seulement. Comment sortir de cette souffrance intérieure quand on n'a plus de relations, quand on a tellement souffert dans les relations? Au soir de la résurrection, alors qu'ils sont encore enfermés dans la peur que les portes et les fenêtres sont closes, Jésus paraît. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Première étape de cette nouvelle logique, de cette nouvelle relation avec Dieu. Première étape, c'est l'appel de Dieu. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Deuxième étape, comme je. Première étape, le choix de Dieu. Deuxième étape, comme moi. Dernière étape, demeurez dans mon amour, restez là, dans mon amour. Ce qui donne son appel en premier, je vous ai choisi, comme moi aimé, et restez dans cet amour. Première étape, donc, Dieu en premier. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime, c'est la base. L'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour de Dieu en fait. Les uns les autres, c'est une chaîne d'amour. Au point de départ, l'amour du Père, et qui descend jusque vers les hommes, jusqu'à nos cœurs et entre nous. Dieu en premier. Je rappelle le texte de la dernière fois, « Je donne ma vie et je la reprends ». Il faut que le Fils de l'homme souffre et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est un programme. Jésus qui est Dieu se régénère tout seul, comme le phénix de ses cendres. Il est descendu aux enfers, c'est un problème de traduction, infernus enfer, inferus profondeur. Il est plutôt descendu au Shéol, au séjour de ceux qui dorment, au séjour des morts, vers ceux qui attendent Koimao. Et quand donc Jésus est-il descendu aux enfers?
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné sur la terre? Entre le ciel et la terre, sur la croix, Jésus est descendu aux enfers. L'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. Le paradis, c'est être avec Dieu. Comprenons que le mal entraîne toujours des conséquences. Et le jugement consiste au rejet du mal et au rejet du rejet de Dieu, qui est à la source de tous nos maux. Telle est la condamnation. Elle consiste en la séparation d'avec Dieu. Or, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus subit la conséquence à ma place. Il connaît l'enfer, la séparation à ma place, pour que je ne connaisse jamais cette séparation. Or, tous ceux qui se convertissent, qui se tournent vers Dieu en réponse à l'appel de Dieu, sont sauvés. Les autres qui rejettent Dieu, non. Non pas que les uns soient meilleurs que les autres, mais parce qu'ils reconnaissent l'appel de Dieu, le besoin de salut. Dieu en premier. Deuxième étape, comme moi. La première partie est bien connue, aimez-vous les uns des autres, mais la suite est tout aussi essentielle, comme moi. Comme moi, autant dire que l'amour, à la manière de l'Évangile, ne répond pas à une logique du j'aime pas, j'en reprends pas. Comme ce n'est pas une horizontalité de l'amour, mais une verticalité. Comme Dieu, de Dieu, venant de Dieu. Troisième étape, demeurer dans cet amour. Tout le texte du cep et du sarment juste avant nous le disent. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons vivre cet amour. Au début, j'ai noté l'amour, la joie et l'appel de Dieu. Au sein même du service de Dieu, du témoignage, la joie. Mais qu'est-ce que la joie? J'ai trouvé ce petit mot intéressant, génial peut-être, la satisfaction. La satisfaction du devoir accompli. La satisfaction de pouvoir se coucher en ayant rempli son rôle de témoin, de serviteur, parce que j'ai pu faire de belles rencontres, parce que je suis allé plus loin que je pense peut-être, j'ai pu témoigner, j'ai pu parler de Dieu, Dieu m'a visité. Jésus, que ma joie demeure. Lettre de saint François de Sales à Jeanne de Chantal, le 2 novembre 1607, c'est après un décès survenu dans la famille de François. Dites-moi, écrit-il, je vous prie, notre aiguille marine n'est-elle pas toujours été tendante à sa belle étoile, à son saint astre, à son saint Dieu? La joie, la présence de Dieu. Ma joie, dit Jésus, en cette heure tragique. Sa joie, mais alors la souffrance, l'injustice, la trahison. Pour éviter de souffrir, parfois on se bouche les yeux. Pas lui. Il est très réaliste au contraire. Ma joie en vous, votre joie parfaite. La joie d'être avec lui. La joie de faire comme Jésus. La joie de la rencontre. La joie des bonnes rencontres, même si parfois on en fait aussi des mauvaises. La joie de la révélation. Question. Aimez-vous les uns les autres? Si on s'aime entre nous, est-ce que notre joie sera parfaite? On va attendre longtemps, si on attend des autres. Parce qu'il y a toujours des problèmes de compréhension. Même celui qui veut me faire plaisir, je ne le comprends pas forcément. La joie, parce que je fais à ma guise. Je veux aimer à ma guise. Je veux faire le bien selon moi, avec mes forces. Eh bien alors, je risque d'être déçu et de m'épuiser très vite. Disons que l'obéissance à Dieu, l'écoute du Saint-Esprit, le divin inspirateur, alors conduit à la joie parfaite. Parce que ce ne repose pas sur mes forces, mais sur son inspiration. Sur son inspiration qui me pousse à la création. Tout autre chose qu'un esclavage. Le Seigneur me montre une route, il est le divin professeur à moi de faire selon ses conseils.
Par contre, l'amour selon l'homme conduit à la désillusion parfaite. On est toujours déçu. Souviens-toi encore une nouvelle fois du mercenaire et du berger, l'absence de relation et le don. Le don parce qu'une vie qui se reçoit et qui se donne. Et comme je l'avais déjà dit, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne rencontre, d'une révélation de la part de notre Dieu. Verset 16. Ce n'est pas moi qui vous ai choisi, c'est moi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. De quel fruit s'agit-il? Il s'agit de l'amour selon Dieu. Tagore Rabindranath, né en Inde britannique, a dit « Celui qui plante un arbre, tout en sachant que ce n'est pas lui qui en profitera, a tout compris de la vie. C'est les autres qui profiteront de son ombre. Je vous ai appelé et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » Question. Où est-ce que je peux servir? Où est-ce que je peux servir? Dans ce monde, quels sont les talents que le Seigneur m'a donnés au travers de mon expérience, de mon éducation, de ma formation? Où est-ce que je peux servir dans ce monde et dans l'Église? Et la réponse est tout autant individuelle que collective. Il faut une confirmation collective. Parce qu'on peut penser qu'on est très doué et puis ce n'est pas le cas. Je peux penser que je suis Mozart, mais l'Église me dira « tu n'es pas Mozart ». La réponse est tout autant individuelle que collective. Par contre, Joël, tu peux faire autre chose. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie demeure. Cette semaine, j'ai vu un film de pirate, un film de corsaire. Et je pensais à toutes ces maladies qu'il y avait sur les bateaux. Il suffisait qu'un rat monte à bord, ou toutes ces maladies dont on mourrait. Si ce n'était pas à cause de la tempête, c'était à cause de l'impureté, à cause des problèmes d'hygiène, de nutrition. Et je me suis dit, Seigneur, en pensant aux mauvaises nouvelles que l'on peut recevoir, en pensant aux mauvaises nouvelles, aux mauvaises choses qui peuvent nous arriver, en parlant à l'époque, cette époque-là, la peste, le choléra, peut-être c'est loin pour nous, mais des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Je me suis dit, Seigneur, je ne serai pas triste. Voilà quelque chose au téléphone, on m'annonce quelque chose. On m'annonce sur mon compte en banque, on m'annonce dans mon travail, on m'annonce dans ma santé. Seigneur, je ne serai pas triste parce que j'ai confiance en toi. Amen.